Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve pour une vidéo, une pierre. Donc petite série de vidéos que j'essaie de faire brève pour vous parler des pierres, hein, pour vous transmettre un petit peu des infos. Donc j'ai fait plusieurs thématiques, voilà, plusieurs pierres jusque-là. Et là aujourd'hui on va parler de la malachite. La malachite c'est une pierre verte qui est reliée donc au chakra cœur. Donc par exemple voici une malachite avec des tons vert clair et une un peu plus foncée avec ces beaux motifs. Donc autant voilà, des lignes, comme vous pouvez le voir ici, que des motifs avec plus de circonférence, plus d'arrondi, comme ici. Donc ça, c'est la malachite. Donc c'est une pierre relativement connue en litho, qui est bien représentée dans les magasins et sur les boutiques en général. Vous avez dû en croiser déjà sans doute si vous êtes amateur voilà, de pierre et donc de lithothérapie aussi. Donc la malachite, elle est essentiellement connue à la base pour son action antidouleur. Alors, action antidouleur, on va en parler. On va en parler du pourquoi, parce que pour moi, vous savez, il n'y a pas de pouvoir magique dans les pierres, hein. Il y a beaucoup de choses qui sont explicables, si ce n'est les trois quarts, hein, ou même la grande majorité des propriétés sont explicables. Donc on va en parler juste après. La malachite, on va aussi en parler sur d'autres propriétés qui sont moins connues et qui pourtant méritent d'être mises en lumière. On va également parler de la malachite comme d'une pierre effectivement aussi souvent contrefaite. Donc on peut avoir autant des malachites trafiquées que de fausses malachites. Alors rien à voir avec la pierre, c'est de la pâte fimo ou c'est vraiment de la matière vraiment synthétique. Donc on va en parler aussi. Et puis on finira juste par évoquer le petit côté purification et rechargement pour cette pierre-ci spécifiquement. Je vous montrerai un peu ce que ça peut faire si on ne purifie pas assez. Voilà. Donc la malachite en pierre naturelle, comme je vous montrais, c'est ça. Voilà. Donc action antidouleur. Alors oui, on peut dire qu'elle a une action antidouleur. Par contre, pas n'importe quelle douleur. Moi, je trouve qu'elle travaille moins sur les douleurs mécaniques, un petit peu moins. Ce seront plutôt donc des douleurs de type inflammatoire où elle sera un peu plus efficace, dans le sens où elle contient du cuivre. Donc le fait qu'elle contient du cuivre, elle va avoir cette action anti-inflammatoire. Donc comment faire pour l'utiliser? Pour l'utiliser, donc toujours je précise bien sûr en complément de votre traitement médical, par exemple des anti-inflammatoires, en complément voilà, d'un suivi médical, hein, elle ne va rien remplacer euh, au niveau médical, elle va venir compléter, voilà, travailler avec. Donc comment l'utiliser? On va la placer plutôt la nuit quand vous êtes vraiment au repos, donc, sauf si vous travaillez de nuit, ce sera le moment où vous dormez, donc la journée plutôt. Hein, donc selon votre rythme propre à chacun, on l'utilisera lorsqu'on dort plutôt, donc vraiment des temps de repos où on fait un peu moins voilà, de mouvement. On va venir la poser sur la zone douloureuse maintenue avec du sparadrap infirmier. Donc pour que le cuivre puisse bien, par action voilà, de peau contre pierre, vraiment se diffuser ce cuivre. Donc tout simplement, c'est un peu comme les patchs. Donc voilà, on va la maintenir le plus longtemps possible, plusieurs nuits s'il y a besoin, le temps que l'inflammation diminue. Donc elle est connue principalement pour ça, la malachite, cette action avec le cuivre qu'elle contient. Donc en cela, on me pose souvent la question en me disant par exemple j'ai mal au genou, est-ce que je peux la prendre en bracelet? Non, il va falloir la poser sur la zone douloureuse. Pour le coup, parce que le bracelet, voilà, le bracelet, j'entends par exemple au poignet, hein, pas à la cheville, poignet, ne va pas venir effectivement agir sur le genou du tout. Le cuivre, il va être beaucoup plus efficace s'il se diffuse au niveau de la zone douloureuse, bien évidemment. Donc, je préfère le repréciser. La malachite, elle est connue aussi pour d'autres choses, enfin justement, elle est moins connue et c'est dommage pour ses autres propriétés. Avant toute chose, c'est une formidable pierre de cœur. La malachite, c'est une pierre de cœur qui travaille quand même pas mal à la libération, je trouve, des émotions lourdes. Voilà, elle évacue, je trouve, les choses. Donc, du moins, les absorbe. Donc, je trouve ça assez sympa pour ça. Il est dit aussi de la malachite que ce serait une bonne pierre pour le changement professionnel, pour accompagner le changement professionnel. Donc, si vous êtes concerné par cette situation, n'hésitez pas à la porter en pendentif sur le cœur, puisque c'est sa zone de prédilection à la base, hein, en dehors de toute considération de douleur, de tout ça.
pour les autres propriétés, portez-la plutôt sur le cœur. Ou à la rigueur en bracelet, mais voilà, plutôt sur le cœur. Donc, pierre de changement professionnel également. Elle travaillerait également, ça c'est selon M. Bosquero, hein, pour ceux qui connaissent le dictionnaire de la lithothérapie. Et je préfère voilà, citer mes sources dans ce cas-là. Donc, selon Reynald George Bosquero, elle travaillerait à évacuer l'excès d'urée. Voilà, l'excès d'urée, elle éliminerait ça. Elle favoriserait du moins l'élimination. Et en cela, ce serait une pierre un peu diurétique. Donc voilà, elle favoriserait aussi une meilleure voilà, capacité pulmonaire de respiration également. Donc elle peut être intéressante voilà, pour ses autres propriétés, la malachite. Hein. Mais s'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les creuser si ça vous intéresse. Donc là, j'ai brossé vraiment le panel rapidement. La malachite, donc comme je vous disais par contre, le souci qu'on a, c'est que c'est une pierre qui est extrêmement imitée en faux, totalement faux, ou, on va le voir, en trafiqué. Alors, pour ce faire, je vais prendre déjà le premier exemple de la fausse pierre. Vraie fausse pierre, pas de fimo, totalement synthétique. Ce que vous allez souvent trouver, donc un bracelet naturel, j'augmente un tout petit peu la luminosité pour que vous puissiez bien voir. Parce qu'on a un peu moins de soleil, il faut avouer, là dans le Morbihan. Alors, voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir, ça va bien faire la pointe. Ça, c'est une vraie pierre, hein. Ça, c'est la vraie malachite en bracelet. Voilà. Alors que la fausse, elle est comme ceci. Alors, très marquée de noir. Assez grossier dans les motifs finalement, hein, quand on voit les perles ici en noir, c'est vraiment très strié, ça fait limite un peu léopard bizarre, quoi. Voilà, bon, c'est très grossier en gros, mais on peut se faire avoir quand on ne connaît pas et c'est normal, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Si vous ne saviez pas, vous ne pouviez pas deviner, hein. Donc voilà la fausse malachite. Donc quand on met en comparaison les deux, voilà ce que ça donne. Hein, voilà, j'espère que vous verrez bien. S'il y a besoin, vous me direz, je mettrai une photo en commentaire. Voilà, comparaison des deux. Et donc, souvent sur les sites ou même en magasin, en salon, on peut trouver voilà, ce type de faux qui est souvent, hein, pas tout le temps, mais souvent de la pâte Fimo avec voilà, un petit vernis. Donc, en fait, pour différencier la malachite, elle va avoir effectivement beaucoup de vert foncé. Hein. Alors, hop, c'est mieux si je vous montre. Elle va avoir beaucoup de vert foncé, la malachite, mais finalement pas un vert très foncé qui peut prétendre au noir, mais jamais à ce point-ci, hein, avec ces motifs bizarres, striés, marqués. Non. Donc voilà, premier cas vraiment typique de faux qu'on trouve, et où le pire, c'est que ça vous sera mis naturel. Donc ça, c'est ce qui m'insupporte le plus, vous le savez hein, sans doute, je suis contre les fausses pierres puisque ça décrédibilise totalement mon domaine, notre domaine à tous ces professionnels qui sommes consciencieux. Voilà, donc consciencieux de notre travail. Donc ceux qui vendent ça, ils décrédibilisent un peu les choses et ça ne me plaît pas. Donc voilà, je préfère prévenir vous, les personnes qui êtes fans de litho ou qui débutez. Voilà, le faux en bas et le vrai en haut. Alors, autre possibilité de pierre un peu trafiquée. Alors là, on n'est pas sur du faux à proprement parler. Je vais vous montrer après la pierre. On est sur du trafiqué. J'espère qu'on va bien voir. Ouais, au niveau luminosité, ça va. Alors, donc ça, vous allez me dire, effectivement, c'est la vraie pierre. Hein. Les motifs sont tout à fait naturels. On retrouve ces petits cercles. Ici, on les voit également. On n'a pas de noir, hein, à proprement parler. On n'a pas du tout de noir, hein, c'est très bien. Voilà, une autre face. Voilà, donc on voit hein, ces motifs vraiment propres à la malachite, là, pas de souci. Hein, je vous montre le dessous. Vous allez me dire, je vais la repasser lentement. Vous allez me dire si vous voyez quelque chose de bizarre dans cette pyramide. Ça sera peut-être pas très facile à voir. Il y a un beau reflet. On va le faire sur le dessous. Alors là, si vous regardez le dessous, ce qui doit vous alerter sur cette pyramide, voilà, c'est cette barre-ci, par exemple, où on voit d'un côté des motifs vraiment concentriques et là, une sorte de vide de motifs. Les motifs ne se suivent pas.
ou sur une pierre naturelle en plein, un bloc brut qu'on serait venu tailler, ça ne se voit pas. Et on n'a pas ce genre de choses. Alors pourquoi je vous alerte là-dessus? Parce qu'en gros, là, on voit aussi que les faces, en fait, elles ne se suivent pas en termes de motifs. Et ça me pose problème, pourquoi? Parce que c'est de la malachite, des plaques de malachite collées. Voilà, collées, assemblées. Alors oui, on aura la propriété de la pierre si on veut la poser sur le cœur, pas de problème. Mais par contre, souvent, on utilise de la malachite, ça, dans l'environnement. Hein, par exemple, pour voilà, décharger ses émotions, pour un changement professionnel, on va venir la travailler voilà, dans une pièce de bureau. Et là, le problème, c'est qu'en gros, votre rayon d'action, comme elle est creuse en fait, puisque ce sont des plaques collées, on s'attend à ce qu'elle soit pleine à l'intérieur. Et elle ne l'est pas du tout. Et du coup, son rayon d'action, sa largeur hein, de rayonnement va être beaucoup plus petite. Donc, ça ne va pas faire le job si vous la posez à 60-80 cm de vous. Et souvent, c'est vendu pyramide sans vous préciser que c'est contre-collé. Hein, en fait, ces plaques sont reconstituées et collées. Et ça m'embête parce que pour moi, ça fait un peu partie de la publicité mensongère et donc d'un peu d'abus. Alors, je vous la montre. Donc, ce qui doit vous alerter sur des pièces comme ça, c'est de bien voir si les faces se suivent bien. C'est la première chose. N'hésitez pas à prendre, s'il y a des galets au même endroit où vous allez et qu'il y a ces pyramides et que vous voulez une pyramide, si les faces se suivent quand même, n'hésitez pas à peser une autre pierre avec, puisque la malachite contient du cuivre et est assez lourde. Donc, j'ai perdu ma sphère. Elle a roulé. Ah, elle est là. Voilà, elle avait roulé. Pas envie qu'elle tombe. Donc, n'hésitez pas à peser deux pierres, sous-peser deux pierres. Celle-ci est beaucoup plus lourde et c'est ce qui peut mettre la puce à l'oreille et ça, c'est très léger. Donc, voilà. Donc ça dépend de l'usage qu'on a. Hein. Le but, c'est pas que vous n'achetiez pas de pyramide si ça vous plaît, des pyramides contre-collées, c'est juste que vous sachiez que ça ne fera pas forcément un job dans une pièce de vie. Voilà. Alors, pourquoi aussi on va parler la purification et rechargement de la malachite? Parce que c'est une pierre poreuse. En tant que pierre poreuse, on va éviter l'eau. On va éviter vraiment tout ce qui est trempage dans l'eau. Donc purification, on peut la passer dans la sauge officinale, là, les bâtons de fumigation hein, dans la fumée. On peut la mettre sur sa pelouse par temps sec. On peut également la mettre en contact indirect, et je précise toujours en contact indirect avec le sel, pour la décharger. Hein. Et après, le rechargement, il peut se faire sur un amas de cristal de roche ou un amas de calcite. C'est souvent des amas de calcite hein, qui sont vendus, j'en profite pour le placer, ça. C'est pas toujours du cristal de roche. La calcite étant beaucoup moins chère, mais il y a souvent confusion sur ça. Vous pouvez la recharger donc à la pleine lune. Voilà. Soleil, il faudrait que ce soit très doux, hein, comme beaucoup de pierres très doux. Donc tard le soir ou tôt le matin. Bon, là c'est un peu compliqué cette saison-ci, hein, mais parce qu'on est à l'automne où je vous parle, donc c'est un peu compliqué. Mais ça peut être une solution aussi. Hein, il y a les bols aussi, bols de cristal, bols tibétains pour ceux à qui ça parle. C'est une pierre, en fait, la malachite, tout ça pour vous dire que c'est une pierre, la malachite, qui absorbe les énergies négatives, absorbe les douleurs, elle va absorber, comme la tourmaline noire, ça va absorber. Mais le problème, c'est que si ça sature, la malachite, elle va extrêmement ternir et bien sûr perdre, comme toutes les autres pierres, en efficacité, puisqu'elle va perdre en énergie. Donc ça donne une malachite, pardon, une malachite assez terne. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer la différence. Comme si elle était dépolie, hein, qu'elle était devenue mate. Vous voyez, celle-ci qui brille, elle brillait autant celle-ci à la base. Et à force d'être utilisée, vous voyez, elle est devenue un peu mate. Si vous avez des malachites comme ça, enfouissez-les plusieurs semaines dans la terre au moins. Et voyez si elles retrouvent de l'énergie. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura été utile sur la malachite. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Non, ce n'est pas qu'une pierre antidouleur. Oui, elle peut être trafiquée, malheureusement. Voilà, c'est une pierre voilà, qui est très poreuse. Donc, surtout pas, par exemple, aussi en élixir. Donc, j'espère que toutes ces infos vous auront aidé dans votre connaissance et votre goût pour la lithothérapie. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.